Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concernera les énergies, qu'est-ce qui va se produire dans votre vie d'ici la fin de l'année 2022. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 14 novembre 2022. On va aller voir d'ici le 1er janvier, qu'est-ce qui va arriver vers vous au niveau donc général, professionnel, sentimental et spirituel. Donc voilà, pour ça, j'ai donc fait 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez cette roche que je vous montre de plus près. Pour le choix numéro 2, vous avez celle-ci. C'est un cristal de roche. Et pour la troisième, vous avez ce galet. Voilà. Je vous laisse voir ce qui vous appelle et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Donc choix numéro 1, vous qui avez choisi cette roche, que je mets donc ici. Donc on va aller voir déjà au niveau général pour vous d'ici la fin de l'année. Les grandes lignes. Ah, alors, je suis désolée, vous entendez peut-être mes voisins. Alors, je vais peut-être fermer la fenêtre. Pour l'instant, on n'entend rien. Choix numéro 1. C'est parti pour votre tirage. J'espère que vous allez bien. On a le choix. Donc là, on est sur des tendances générales. Hein. Jusqu'où vous voyez les cartes, je peux vous les mettre comme ça. Oups, elle a volé. Donc en termes général, on a la paix aussi qui est sortie. Le choix, la paix. Pour les grandes lignes, donc on voit que vous êtes face à un choix à faire. Un choix pour votre bien-être, pour votre équilibre. Et on va aller prendre une dernière sur ces grandes lignes. Pour le choix 1. Ouh, on a la richesse. Il a sauté. Oh, c'est joli. Il y a vraiment un choix qui se produit là pour vous d'ici la fin de l'année. Une décision que vous allez prendre. Et cette décision, ce sera la bonne parce qu'elle est tout simplement pour votre bien-être et pour votre je bug. Bon, on a richesse, mais abondance pour votre bien-être à tous les niveaux en fait, votre confort, mais ça va au-delà du confort. En haut deck, on a l'illusion. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez fait un choix et vous mettez un terme justement à cette illusion. Donc, est-ce qu'on commence par le professionnel? Alors, ouais, on va aller d'abord voir le professionnel. Pour vous, choix 1, fin d'année 2022. Cette guidance n'est donc pas intemporelle, comme souvent les autres, mais elle concerne bien une période précise. Alors, excusez-moi, il y a la fenêtre qui s'ouvre, il y a du vent. Alors, je vais devoir fermer la fenêtre. Voilà, excusez-moi. C'est parti, je crois. Professionnellement, choix 1. Fin d'année 2022. On a. Wow! Donc il y a du mouvement au niveau professionnel pour vous d'ici la fin d'année 2022 avec le trafic. Il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire un choix entre peut-être un travail que vous avez déjà et une nouvelle opportunité. On va voir ce que nous dit
le Béline pour vous. Professionnellement, en tout cas, beaucoup d'activités ici. Et c'est vraiment la carte professionnelle du Béline. Et ça correspond aussi, parce qu'on voit que c'est deux serpents, voilà, c'est comme deux têtes. Et là, ici, on a aussi ce carrefour, ces intersections. Donc, ouais, on est comme si on était à une intersection ici. Alors, ouais. Ouh, on a la carte de la beauté et de la paix. Deux cartes. Ici, on est complètement encore cohérent et j'adore les cartes pour ça. On nous explique qu'on trouve une complétude avec la beauté. C'est ça représente un état de bien-être et d'équilibre, de paix intérieure. On est sur la paix intérieure là, et aussi un cœur comblé. On se sent bien, comblé, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas toutes ces, des fois ces petites émotions, tout qui peuvent mettre du gris dans la journée, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on est dans vraiment un bel équilibre. Troisième carte, professionnelle. Vous arrivez sur un chemin au niveau professionnel. Quelque chose d'épanouissant. Mais il peut y avoir du changement. Hein. Là, complètement. On a une troisième carte. L'accident. Cette carte, c'était pas vraiment retournée. Je l'ai prise comme ça. Bon, il n'y a pas de hasard. Ici, ça nous représente un peu la tour avec le tarot, mais ne vous inquiétez pas. L'accident, ça représente simplement quelque chose qu'on ne voyait pas venir. Quelque chose ouais, auquel on ne s'attend pas. C'est un événement et il peut être positif. Et moi, je dirais dans ce tirage-là, il l'est. Il l'est. Comme si, bah voilà, professionnellement, il va peut-être se passer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Un changement, des nouvelles. Il y a deux cartes qui ont volé. Et là, j'arrête pas de faire du sport. Hein. Mes tirages, elles volent dans tous les sens. Alors, on nous parle. Et puis, il y avait des poils de chat sur la carte. Oh là là, désolée. Bon, je me reprends. Donc, ici, on a l'appui. Donc, le soutien. Donc, il y a un événement qui va arriver professionnellement d'ici la fin de l'année, mais pour lequel dont vous ne vous attendez pas. Et on nous parle d'un dîner, et de quelque chose, d'une réunion professionnellement, en dehors du travail. Par contre, ici, ça se passe comme si, par exemple, un associé, un collègue, peu importe, une personne qui soit en relation avec vous, même si vous êtes indépendant, ça peut être un de vos fournisseurs, vous allez avoir, d'ici la fin de l'année, un appui très intéressant et ça va se produire notamment lors d'une sortie, d'un repas que vous organiserez hors de la profession. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir du changement professionnellement. C'est quand même bon signe avec du soutien et, des conversations et un appui qui va vous être donné par une personne proche de vous professionnellement. Et en d'autres decks, on a bien le changement. Il y a vraiment pour vous professionnellement quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme, mais notamment de nouveaux appuis, un nouveau peut-être même parcours, chemin professionnel auquel vous ne vous attendez pas du tout. Donc voilà, au niveau professionnel. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental pour vous d'ici la fin de l'année 2022. Choix numéro 1.
Il faut les 3 cartes. 3 ont sauté. Impeccable. On a le 2 de bâton. 2 de bâton est une carte de choix, mais aussi d'attente. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui se passe très rapidement pour vous au niveau sentimental. Puis là, nous avons le monde. Une grande ouverture, une grande complétude. Ouais, votre fin d'année, elle est quand même assez incroyable parce que vous avez des cartes magnifiques. On voit que c'est vraiment un tournant dans votre vie. Et pas qu'au niveau sentimental. Ici, professionnel, il est fort. Mais alors, sentimentalement, que vous soyez ou non déjà avec quelqu'un, on voit il y a quelque chose quand même ici qui arrive vite. Un événement au niveau sentimental qui arrive vite après une attente. Et là, il y a cette complétude avec le monde, il y a cet équilibre qu'on retrouvait encore dans votre tirage avec la paix, la beauté. On trouve vraiment ici un équilibre. Et j'ai envie quand même d'aller un tout petit peu plus loin parce que c'est bien général. Pour ça, je vais prendre un autre tarot. C'était pas prévu. Mais au niveau sentimental, j'ai envie d'aller recouvrir ce Light Sears avec le tarot de la magie sexuelle. Donc, ouais, pour aller un petit peu plus loin dans le prédictif pour votre fin d'année 2022 sentimentale. C'est parti, choix. Ouh! Allez, c'est reparti pour le sport. On a... Wow! Sérieux? J'arrive pas à la ouais. Oh là 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 là, on a l'as de coupe qui a superbement sauté. Voilà. Du coup, alors excusez-moi, je sais pas si ça tourne toujours parce que j'ai eu un appel. Donc on a l'as de coupe, nouveau départ, amoureux. Que vous soyez en couple ou pas en couple, si vous êtes en couple, c'est un renouveau. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une toute nouvelle personne parce que l'as de coupe, c'est vraiment le renouveau total. On voit qu'il arrive ici après une longue attente. Waouh! On a 2 cartes qui ont sauté. On a le diable. Ouais, je me la montre peut-être de plus près. Et on a le 5 de denier. Il y a une situation, alors c'est tout l'inverse de cette énergie est tout l'inverse de celle du monde parce qu'on se sent un peu étriqué avec le 5 de denier, les choses ne sont pas complètes, il y a comme un manque. Le diable peut représenter une énergie sexuelle très forte et aussi une passion et pas forcément négative. Avec ce renouveau, on voit une passion très forte, mais qui peut être cachée. Ouais. Comme un départ amoureux, mais pas... c'est pas public. C'est vraiment entre vous et cette personne. Ouais, 2 d'épée, il y a un choix encore ici à faire, même au niveau amoureux. Comment dire plus? D'aller voir plus loin. Pour vous, sentimentalement, en tout cas, il y a la fin d'un cycle chez vous, au niveau sentimental. Que vous soyez ou non en couple, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. Peut-être envie de changer d'état d'esprit, d'énergie avec cette personne. Ou alors, waouh, on a le 10 de denier qui a sauté.
alors où je finis, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous passionner d'ici la fin de l'année, ça peut être les deux, et qui va entraîner un renouveau total, mais pour lequel vous aurez des doutes, je pense. Si c'est une nouvelle personne, ça va vous mettre un petit peu ouais, dans les angoisses, la peur de perdre, mais aussi dans un espèce de choix que vous n'avez pas envie de faire. Mais c'est rassurant parce qu'on a le 10 de denier ici, donc c'est vraiment profiter à fond de tout ce qu'on a acquis et vécu dans voilà, dans un beau laisser-aller au présent. En plus, il n'y a plus de passé ni d'avenir, on est au présent et c'est de toute façon la seule chose qui existe, c'est le présent. Et ça rejoint très bien ce beau 10 de denier avec la carte du monde que vous aviez au niveau sentimental. Voilà, vous pouvez voir la relation quand même entre ces deux cartes. Donc d'ici la fin de l'année, bon, bah, comme il y a plusieurs énergies, voilà, je vous ai fait plusieurs scénarios possibles. À vous de voir ce qui résonne en vous, suivant votre situation surtout. Et c'est vraiment une très belle fin d'année pour vous. Bon, bah, ça se passe pas sans quand même se poser des questions. Et voilà, mais on a le valet d'épée en dos de deck. Ouais, valet d'épée, l'apprentissage des choses. Bon, ces cartes sont un peu érotiques, hein, mais voilà. Du coup, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment très beau, très belle fin d'année avec beaucoup de choses qui se concrétisent, du changement surtout. Euh, voilà, donc on va aller voir un peu plus loin avec le Normand au niveau des conseils par rapport à votre fin d'année et aux événements qui s'y produisent. Voilà, donc on va aller voir par rapport à vous-même, par rapport aux énergies opposées et un petit tirage de conclusion par rapport à tout ça. On est au niveau général. Donc ça, c'est vous. Ce sont vos énergies, cette ligne. Ce sont les énergies opposées. Et le conseil, la prédiction pour vos choix 1 pour votre fin d'année 2022. Oh, en dos de deck, on a les cigognes. C'est joli. Pardon, je crois que j'ai fait bouger la caméra. Voilà, c'est parti. Je pense que vous voyez bien. On va aller voir vos énergies. Bon, la fin de quelque chose. Voilà. Ouais, avec le choix. Ici, tout ce qu'on a vu, le trafic, hein, il se passe vraiment quelque chose. D'accord. Ici, on a un homme. Ça peut représenter un galant. Il est là avec une rose. Par contre, c'est une énergie assez lente. Vous... En tout cas, cet homme, soit c'est vous attendez quelque chose, en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Et on a la chance avec le trèfle, beaucoup de belles opportunités, de chance dans vos énergies de cette fin d'année. On voit que vous mettez un terme à quelque chose. Alors là, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, des relations familiales, amicales, il y a vraiment la fin. Ici, avec cet homme, voilà, qui regarde cette fin, et il a quand même encore envie et besoin de donner de l'amour. Que ce soit vous ou une personne à laquelle vous pensez, vous faites selon voilà, ce qui vous parle. En tout cas, beaucoup de chance. Hein. Chance, richesse. Regardez ces cartes, c'est magnifique, c'est les cartes les plus abondantes. Hein. Puis on a quand même le 10 de denier encore. Les énergies opposées. On a le navire. On a le pont. Ouais. Il y a encore cette sensation de déplacement, de choix. Est-ce que vous mettez un terme à des déplacements qui nuisaient à votre équilibre, à votre bien-être? C'est possible. Avec le pont, il y a un nouveau chemin. Waouh!
C'est une carte magnifique dans le Normand. Et sérieusement, votre tirage, il est incroyable. Les énergies sont vraiment en changement. Mais alors, on vous annonce une fin d'année, mais de folie au niveau de tous les domaines. Il y a des changements, il y a des fins de quelque chose, certes, hein, ça on voit. Mais là, ici, on a la nouvelle, le nouveau départ, ouais, c'est le nouveau départ. Et vous avez eu l'As de coupe, qui représente aussi un nouveau départ. Donc là, c'est on ne peut plus clair, hein, avec le changement, les cigognes. Waouh! Alors, on a l'anneau au niveau des conseils et des prédictions. Waouh! On a la clé. On a compris quelque chose ici. On s'échappe d'une sorte de prison dorée, d'illusion, même de routine. Oh là, non, mais c'est incroyable. Et vous avez l'arme qui représente la famille, mais aussi le développement personnel, dans le sens où c'est comme si vous arriviez au terme de, d'un chemin qui vous ouvre un autre chemin beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondant. Il y a vraiment de gros changements positifs. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Ici, on a l'arbre qui peut représenter aussi la famille. On a cette alliance, hein. L'anneau, c'est l'union, c'est l'alliance. Ça peut être l'alliance professionnelle aussi, hein. On peut aller plus loin, mais là, on reste quand même sur une union. La fin, la fin d'un cycle et la complétude, complètement, un nouveau départ. Et peut-être même des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas du tout, quoi. Donc, c'est superbe, hein, vraiment. Est-ce que je vais voir un peu les conseils avec Gaïa et peut-être finir avec Jack. Magnifique tirage, hein, vraiment. Fin d'année, vraiment de changement, d'opportunités, de prospérité. Nouveau départ, renouveau. Et voilà, pour ceux qui étaient seuls, eh ben, vous ne le serez plus longtemps, quoi. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a un renouveau total à ce niveau-là, mais au professionnel aussi, hein. Il y a un appui que vous allez trouver pour pouvoir changer les choses qui ne vous convenaient pas au niveau professionnel. On voit une belle réalisation en tout cas. On a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Vous allez vraiment recevoir des nouvelles ou un message, hein. Ça, c'est vu plusieurs fois. Je vous ai dit quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Il y a, comme je vous dis, je vois, c'est beaucoup la fin d'un cycle, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision des choses. Et on a la purification, qui est ce qui s'opère. Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment la fin, voilà, même d'un état d'esprit, hein, chez vous, hein, qui en fait entraîne un renouveau total. Et aussi, vous allez voir la chance arriver dans votre vie. C'est les nouvelles opportunités, la chance, les appuis, les personnes bienveillantes. Et voilà. Et vous avez de toute façon une très belle intuition qui vous permet voilà, de vous fier vraiment à ce que vous ressentez. Et voilà. Et aussi de vous dire que vous allez vers vraiment le mieux, le meilleur. C'est vraiment un très beau tirage, hein. Allez, on termine avec Jack. Je sais pas, je suis à combien de temps là, mais je n'ai pas compté. Et c'est quand même pas rien une fin d'année. Ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, même si ça reste général.
Pour l'instant, j'ai pas 100 000 vues par vidéo, donc je peux capter les énergies quand vous me regardez. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, à m'écrire. Le mail est dans le descriptif de ma chaîne, mon mail, daniel.conti@9.fr. Je vous donnerai tous les détails. Avec Jack, pour conclure, pour le choix 1, pour cette fin d'année 2022, que vous conseille Jack. On nous parle de discernement, clarté d'esprit, bon plan, bonnes affaires, faites preuve de pragmatisme. Ouais. Parce que vous avez, on voit qu'il y a un choix chez vous à faire. Donc on vous dit que voilà, vous avez le discernement, la clarté d'esprit, il y a comme un passage ici. Vous avez le 2 de cœur, union, mariage, bonne entente, vous appréciez les plaisirs simples, c'est ce que je vous disais en début de tirage, vous êtes entièrement dans le présent, vous passez d'une phase où vous aviez encore des résidus du passé qui un peu grisaient un peu votre vie, on va dire. Et ben c'est terminé, cette fin d'année c'est terminé, quand même magnifique carte ici. Une dernière, Jack. Déménagement précipité, tension entre des proches, désaccord passager. Voilà, il peut se passer des petites tensions. On voit qu'à la fin de quelque chose, vous êtes obligé de faire un choix. Donc ça ne va pas plaire forcément aux personnes ou aux choses que vous laissez derrière. Ça peut être un emploi, ça peut être des personnes. Donc forcément, voilà, il y a une petite période où voilà, il y a des désaccords possibles et c'est normal, mais c'est pour votre bien. Restez dans vos convictions, dans ce que vous voulez faire, dans votre cœur. Tout va bien se passer, la chance est avec vous. Et voilà, on nous parle peut-être d'un déménagement précipité. Voilà, choix 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé surtout. Alors n'hésitez pas, d'ici la fin de l'année, à revenir laisser un petit commentaire sur la vidéo, voir si voilà, les choses se sont produites, comment ça s'est produit. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, un abonnement, et puis aussi. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le dos de deck, vous faites preuve de sagesse. Et ici, on a quand même un couple, parce que vous avez tiré le roi de trèfle, et vous voyez, vous avez la dame de trèfle. Donc sagesse, discernement, clarté d'esprit, tout est bon pour partir sur ce chemin de chance et de prospérité. Voilà, choix, je vous remercie, je vous envoie plein de lumière, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi le cristal de roche que j'ai mis ici. C'est parti, on va aller voir pour vous ce qui arrive d'ici 2022, la fin 2022 et début 2023. On va d'abord faire en général avec la triage. Les énergies générales avec la triade. Ouh, non. Du coup... Ouh. Allez, je me concentre. Donc, on a le mensonge qui est sorti. On a la prière. Et on va en tirer une troisième. La fin. La fin, ici, de quelque chose qui était négatif, des mensonges, quelque chose pour lequel vous avez souhaité et espéré vraiment que ça cesse. Et bien là, on vous dit que ça cesse. Clairement. En d'autres decks, on a le retour. Il y a une situation qui était néfaste ici pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, du couple, familial ou même professionnel. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps que ça s'arrête, qu'ils mettent fin. Et ben c'est ça. Donc, ouais, c'est direct, c'est très clair. Donc ça vous parle,
si vous avez fait le bon choix, là, ça vous parle pas, vous voyez pas de quoi je parle, ouais, c'est que c'est pas votre choix, je pense. On va aller voir donc au niveau professionnel d'abord. Fin d'année 2022. Pour le choix 2. Qui arrive-t-il au niveau professionnel? Ouais, il y a une situation au niveau professionnel qui vous contraint. Ouais, il y a quelqu'un qui vous prend beaucoup et qui vous donne très peu. Ouais, c'est trop. J'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en veux 3, s'il vous plaît. Non. Eh ben, plein de choses à dire apparemment. Waouh, ouais. On a la trahison qui a sauté. Ah ouais, il y a vraiment ça. Vous souhaitiez vraiment que ça prenne fin. Professionnellement, là, c'est difficile. Vous êtes sous la contrainte, soit avec des gens qui vous mentent, qui font des choses derrière votre dos, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Troisième, s'il vous plaît. Sur l'amour, s'il vous plaît. Waouh. On a l'héritage. La mort, l'héritage, il y a quand même quelque chose. Ça peut représenter le passé aussi, hein, l'héritage. Et je vois surtout la concordance parce que, regardez, il y a deux têtes de mort. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment une situation qui prend fin. En d'autres decks, vous avez l'horoscope, la nativité, mais ça représente aussi un changement, un renouveau, un nouveau départ. Il y a vraiment ici la fin au niveau professionnel de ces énergies vraiment négatives et plombantes pour lesquelles je pense que vous avez souhaité que ça cesse quoi, complètement. J'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie professionnellement, vu que là j'ai l'impression que c'est quand même là où le bas blesse, on peut dire. Pour vous, en tout cas, on vous annonce la fin de ça c'est sûr. Je vais aller voir plus loin avec un tarot ici, en plus du Béline, pour aller un petit peu plus en détail par rapport à cette situation. Je trouve que c'est important ici dans ce tirage. Je l'ai pas fait pour le choix. C'était pas... Ouais, on n'avait pas besoin, mais ici, oui. Bon, tout a volé. Est-ce que je les prends? Non. Regarde, s'il vous plaît. Pour le choix 2. On a une mère de pentacle. 10 d'épée, ça ne m'étonne pas. En tout cas, ici, avec la mère de pentacle, on a une énergie, et ça, je pense que c'est la vôtre, que vous soyez un homme ou une femme, de quelqu'un de doux, de bienveillant, quelqu'un qui équilibre les choses autour d'elle, qui équilibre aussi les gens, qui les réconforte. C'est pas du tout une énergie négative, au contraire, c'est ce que je sens. Plutôt positive, à contrario des énergies autour de vous. Je prends une carte sur l'héritage, s'il vous plaît. 10 d'épée, vous êtes trahis de tous les côtés. Entre la trahison ici, le despotisme, on sent le 10 d'épée, regardez ce taureau, plus d'épée, on peut pas. Un choix, l'héritage.
Ça, c'est ce qui est bon dans cette carte. Et dans cette carte, ça, c'est que c'est la fin de ça. Ici, on arrive au 10. Il n'y a pas. Après, voilà. Vous êtes arrivé au bout de ça. C'est terminé. Le 2 d'épée est un non-choix, une sorte de blocage. Je pensais justement, en d'autres deck, vous avez l'As d'épée, et c'est là que j'y pensais. Vous allez vers cette clarté mentale, ce renouveau mental, parce que vous sortez, regardez comme cette épée voilà, est puissante, vous sortez de ces énergies, et pourtant elles sont lourdes, hein, et vous avez demandé à ce que ça s'arrête, et ça s'arrêtait pas. Elles vous ont bloqué, ces énergies, elles vous ont bloqué, même dans votre équilibre, et dans ce que vous pouviez donner aux autres, ça vous a tellement pris que c'est comme si voilà, on vous pompait un peu vos énergies, et là, c'est terminé ici. Ouais. De quelle façon, je ne peux pas vous dire. On est sur un tirage général, voilà, donc je ne peux pas aller trop loin dans les détails, comme je le dis, puisque c'est général. Du coup, les détails vont très peu parler, ou à une personne, ou à deux, et du coup, c'est pas le but des guidances générales. Donc, je fais aussi des guidances privées si vous souhaitez. C'est dans le descriptif de la chaîne. Il y a mon mail daniel.conti@9.fr. Et là, je vous donne les détails pour une guidance privée, et ce sera vraiment connecté à vos énergies. En tout cas, ici, on voit que ce blocage est terminé au niveau professionnel. On est sur la fin de ce cycle vraiment vraiment pesant, de personnes vraiment négatives autour de vous et qui ne vous veulent pas du bien. On va aller voir avec le normand, parce que je reste donc un peu sur la ligne. On va aller voir le sentimental après. Mais je vais aller faire un peu les conseils et du prédictif pour vous, parce que dans cette situation, en tout cas, c'est la fin de ça, d'ici la fin de l'année 2022. Ouais. Ici, le soleil qui a sauté, je ne vais pas le prendre parce que ce n'est pas le tirage que je veux faire pour vous là, mais correspond bien à l'As d'épée. Ça y est, on prend conscience de sa puissance, de son pouvoir, de son intégrité aussi, j'entends, que vous êtes quelqu'un d'intègre, à contrario, hein, de beaucoup d'énergie, et qui sont autour de vous, et qui vous, justement, je pense que ça, vous devez vous peser, avoir ce genre de choses plombantes comme ça. Donc voilà, donc on va aller voir. Donc vous, ce sont vos énergies. Ici sont les énergies opposées. Ici, on a le conseil, la prédiction. En d'autres decks, on a la boussole, le besoin de prendre une direction, de trouver son chemin. La carte du retour en d'autres decks, je ne m'y suis pas attardée, parce que j'ai pas l'impression que ça nous parle du retour de quelqu'un. Ça nous parle plutôt, moi je pense, à un retour un peu émotionnel par rapport à tout ce que vous avez surmonté, pour un renouveau. Et en fait, ça me le confirme, parce que vous avez l'As d'épée en d'autres decks. Et il y a aussi cette question de direction. Donc, on va aller voir vos énergies. On a l'espace public avec le jardin. On a l'alliance. Et le bateau qui représente le déplacement, la communication aussi, hein. C'est le voyage, mais ça peut aussi être un déménagement. Ici, est-ce que vous exercez un métier dans le public? Parce qu'on voit que vous êtes très lié à l'extérieur, enfin très en contact avec l'extérieur, avec le jardin public. Ou peut-être même vous êtes avec quelqu'un, ou vous-même être quelqu'un de connu. C'est possible ici.
en tout cas dans vos énergies, on a il y a quand même de la communication avec l'extérieur. Cette alliance peut représenter un engagement ou simplement le fait que vous êtes engagé déjà avec soit quelqu'un, mais ça peut être aussi dans un projet. Ce sont vos énergies vraiment tournées ici vers l'extérieur, le déplacement et cette union ici au centre. On va voir les énergies opposées. On a un homme qui apparaît, qui est assis et qui attend. On a la libération, enfin la clé, et aussi la cage ouverte. C'est pour ça que je dis libération, parce qu'une cage ouverte, c'est quand même la liberté. Et l'arme, la famille, la racine, mais aussi la complétude. Ce qui est assez troublant pour moi, c'est que c'est pas de toute façon, on n'avait pas de carte négative ici, hein. Dans le normand, là, vous n'avez pas pour l'instant de carte négative du tout, mais j'ai demandé les énergies opposées. Mais cette énergie opposée, elle est plutôt dans le quelqu'un, ça serait quelqu'un d'extérieur à vous qui tourne le dos ici à une compréhension des choses, à ouvrir son cœur et à la famille, quoi. Est-ce que ça peut être la fin d'une longue relation qui, qui pourrait vous mettre un peu ouais, en position d'être un peu dans le mal quelque temps. Oui, c'est jamais agréable de toute façon d'en finir, mais ouais, je vais aller voir. Waouh, on a l'ours. Waouh, on a l'as avec le cavalier et le pont. Ah, il y a une traversée ici que vous faites, mais un renouveau total, hein, parce qu'ici on est sur un total nouveau départ. C'est voilà, c'est vers vraiment quelque chose de nouveau. Ici, c'est même dans on va dire, c'est même pas envisageable. Quand ça arrive, on n'a pas prévu ça. Là, en plus, vous voyez, elle enfourche ce cheval, elle traverse le pont. Ici, on a quand même voilà, une bonne assise derrière soi, une bonne assise financière, mais aussi relationnelle et voilà, ce qui permet une transformation, un nouveau départ. Il y a ce pont que vous traversez en fait d'ici la fin de l'année, cette fin de situation. Bon, on va aller du coup voir. Et puis vous avez des bonnes assises derrière, hein. Enfin voilà, vous ne repartez pas sur un renouveau. Ce ne sera pas sans acquis. Donc voilà, soyez tranquille. Allez, sentimental. Choix 2. On va aller voir pour vous. On a le 3 de bâton. Je vais en tirer d'autres. Bon, tout est tombé. Alors, on a le roi de denier. On a les amoureux.
je pense qu'il y a quand même... sentimentalement, vous avez vécu une relation où il y avait peut-être de la trahison, une tierce personne. Hmm. Vous pensiez être vraiment lié dans voilà, une relation vraiment forte et engagée, parce qu'on a un roi de denier. Mais quand je vois les amoureux qui tombent entre ce roi de denier et ce 5 de bâton, ça me fait quand même penser à un choix par rapport à une trahison. Trahison qu'on a déjà vue ici, hein. Alors peut-être que c'est aussi que vous travaillez avec une personne avec laquelle vous êtes aussi en relation. C'est possible ici. Vous voyez comme ça vous parle, hein. En tout cas, vous voyez clair pour cette personne. Ouais. Je regardais d'autres decks, vous avez le chevalier d'épée. Voilà, c'est un peu contraint ici, il la tient par les cheveux, ouais. Il y a une contrainte, hein. Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui et heureux. Là, on voit que ce soit professionnel, mais même sentimental, en fait. On voit ici qu'il y a un choix qui va être fait de votre part, hein. Il y a quand même ici un engagement et une union qui revient très fort. Le roi de denier, normalement, je regardais cette carte qui ne représente pas le roi de denier comme normal. On dirait qu'elle se cache de lui parce qu'elle est derrière un poteau. C'est bizarre. Enfin, un poteau, enfin, vous voyez une colonne, parce qu'un poteau, à l'époque, je pense pas que ça s'appelait comme ça. Mais puis si on voit cette personne qui voit ce couple, il a une épée. On dirait presque, voilà, il pense à les tuer. Il y a une énergie tierce ici, je pense, dans votre relation. Donc, il y a cette, en tout cas, découverte de tout ça, hein. Que ça soit à tous les niveaux. Voilà, vous allez vers vraiment votre vérité et la vérité. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à justement à ces vérités. Voilà, pour vous, j'allais prendre quelques conseils de Gaïa. On va prendre 3 cartes et finir avec Jack pour cette fin d'année. Et de toute façon, je pense que la toute vérité est bonne à savoir. Voilà, il vaut mieux vivre dans la vérité et puis voilà, faire le tri, hein, de ce qui nous va ou pas, que de vivre dans l'illusion, le mensonge. Et voilà, toute vérité est bonne pour nous transmettre des leçons, et aussi le fait de pouvoir changer justement et ses relations et sa voie et son chemin, c'est professionnel, et pouvoir prendre des mesures pour changer justement. Pour le choix 2. On a l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur, ouais. Ça, ce sont vos énergies, ouais, il y a quelque chose, c'est toujours difficile de mettre fin à voilà, un travail ou une relation, c'est sûr. Vent nocturne, on parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc on peut être un peu dans la tempête, un peu malmené dans la vie, mais voilà, c'est pour nous amener aussi vers une guérison par la vérité, hein. Ici, dans votre tirage, c'est très fort cette notion de vérité, de clarté d'esprit, d'y voir clair et de renouveau. On a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc, on parle de perspicacité chez vous, clairement, hein, et de révélation aussi, des choses qui vous étaient cachées, que vous allez voir.
Et on nous parle de voyage sacré, cycle de vie de famille, cycle de vie, famille et transformation. Voilà ce qui arrive. En fait, il y a peut-être, c'est vrai que votre tirage, je vous le cache pas, il est quand même un peu lourd. On voit que voilà, il y a eu beaucoup d'énergie contraire à vous qui vous ont bien entravé et que ça peut aussi vous avoir beaucoup blessé, hein, au niveau sentimental. Mais on parle de la fin d'un cycle. On l'a eu avec la mort, avec la triade dès le début, de famille ici. La famille revient ici et de transformation de ces énergies. Donc vous êtes en pleine, voilà, comme une sorte de transmutation de ces énergies négatives pour en faire plus une force et pour pouvoir aller vers un renouveau. Donc c'est assez positif au final, malgré ce tirage voilà, qui est difficile, je pense. Et voilà, je pense que ça vous parle, là ça vous parle pas, hein, parce que mais si vous écoutez toujours, c'est que ça vous parle. Donc, courage et voilà, vous allez vraiment, la vérité soulage, hein, moi je pense, hein, je préfère 1000 fois savoir des choses terribles, mais les savoir que on me cache des choses terribles et puis voilà, de vivre sans connaître le fond des choses, le fond des actes, voilà, de certaines personnes. On nous parle d'une personne intrusive, dispute entre amis, désaccord possible, ouais. Il y a quelqu'un, peut-être, il y a ça, peut-être cette fin de ces personnes dans votre vie qui viennent tout regarder, tout critiquer, tout juger, alors qu'elles ne sont pas à votre place. On a le 10, waouh, alors ça c'est beau, on a le 10 de trèfle, changement rapide, augmentation, évolution et exaltation. Il y a quelque chose qui arrive. Et en plus, là, il y a vraiment une notion de temps ici. De toute façon, en plus, on était sur une guidance pour la fin de l'année 2022, donc reste un mois et demi. Et on nous parle ici de changement rapide, hein, et de quelque chose que vous souhaitiez, hein, qui arrive depuis longtemps. On nous parle de surmenage, de voir la situation sous un autre angle et vous passez à autre chose. Non mais c'est beau, hein. Et ici, on est quand même aussi dans le trèfle. Et j'avoue que la situation, j'ai quand même été plus dans le professionnel pour vous et le relationnel que voilà, sur le sentimental quand même. Et là, ici, on a encore tous ces trèfles ici, hein, qui nous indiquent vraiment qu'on est dans le professionnel. Les conseils, c'est garder la tête froide. Vous surmontez un obstacle et faites attention aux détails. Ouais, voilà. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez vers un changement qui, lui, est très positif. Parce que ces énergies-là plombantes, d'ici la fin de l'année, tout va s'enclencher. Vous allez comprendre, savoir des vérités et puis les utiliser pour vous aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Voilà, choix 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir d'ici la fin de l'année sur la vidéo et voilà, laissez un petit commentaire et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le galet, je l'ai mis là. Donc on va aller voir pour vous dans plusieurs domaines ce qui arrive pour la fin d'année 2022. Dans votre vie. On va aller voir d'abord en général avec la triade. C'est parti. Choix numéro 3. Alors, ça va tourner. Racine, élévation. On va prendre une troisième. Donc avec
quelqu'un d'ancré ici, quelqu'un de très, je pense, famille, que vous en ayez des enfants, mais pas forcément. Et on nous parle de prière. Alors, je sens des gens quand même qui ont une certaine foi. Hein. On ne parle pas de religion ici, mais voilà, c'est croire tout simplement qu'une énergie supérieure existe, qu'on est juste, voilà, en tant qu'humain, une partie du tout. Et en d'autres decks, on a l'ordre. Ouais, c'est assez spirituel votre tirage. On parle de comme une sorte de transformation spirituelle ici. Mais de quelqu'un de très ancré sur terre hein, aussi. Donc il y a vraiment ouais, une ascension spirituelle avec des bases super solides. Donc c'est très joli. Hein. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Enfin, on va aller voir un autre domaine. Bon, ici, c'est pas mal spirituel, le début de la guidance, mais je vais quand même commencer par le professionnel, comme j'ai fait pour les deux autres choix. Donc, on va aller voir d'ici fin 2022. Professionnellement, ce qui se passe. Pour vous, choix 3. Professionnel. 3 cartes, s'il vous plaît. On a l'horoscope, la nativité, ouais, un tirage très profond. Hein. Bon, vous avez la carte bleue. La non, voilà, elle n'a pas de nom, elle représente l'ascension. C'est une carte qui va très bien avec l'élévation, la nativité et les racines. Waouh, mais j'ai demandé professionnel, mais peut-être que vous exercez une profession spirituelle, dans le domaine spirituel. C'est possible. Et que vous ayez encore ouais, une sorte d'élévation à ce niveau-là. C'est votre profession, voilà, et, dans les domaines comme le mien, par exemple, où vous guérissez, elle a voulu sauter le bonheur. Oh ben, on voit une situation, moi j'ai demandé professionnel, mais on voit une véritable accomplissement. Ça peut être un tout nouveau départ professionnel dans un domaine vraiment différent et spirituel. Il y a quand même cette espèce de concrétisation dans la matière en fait, ça se fait à partir. Après, on va dire qu'on va rien comprendre encore. Je vais essayer de m'expliquer. On voit que votre élévation spirituelle, elle prend corps complètement dans votre vie terrestre et dans vos racines profondes de ce que vous avez bâti à la terre. Et c'est ça qui est vraiment beau parce que il y a de la matière, pouvoir passer voilà, de la concrétisation matérielle à quelque chose de complètement spiritualité ou dans les domaines de la médiumité ou les guérisseurs, coupeurs de feu et autres professions, hypnose, etc., qui sont vraiment, on travaille avec les énergies invisibles et tout ça. Donc ici, il y a une matérialisation, il y a une sorte enfin, de savoir qui est vraiment complet. C'est ça, je vois l'ancrage et je vois aussi la spiritualité, le chakra couronne et donc le chakra racine. Comme si ces deux chakras chez vous étaient ouverts et tout passait par les deux. Quoi. C'est beau, quoi. C'est un très très bel équilibre.
parle voilà, j'ai demandé pour le professionnel, hein, et on sort le bonheur, l'élévation, la nativité, l'horoscope. Peut-être vous êtes astrologue, hein. Et en dos deck, on a la découverte. Notamment avec cette carte, je vois pas que la découverte dans le sens de découvrir quelque chose de nouveau, mais je vois un apprentissage, une sagesse. Ici, avec le hibou, on a l'étoile, la guidance, et cette, voilà, oh, comment on appelle ça? Lunette astronomique. euh, Bref, on va le garder comme lunette astronomique qui permet d'observer le ciel. Ici, on a encore le ciel qui apparaît avec l'horoscope et la nativité. J'ai l'impression que votre profession est vraiment dans ces domaines-là, hein. En tout cas, on nous parle de complétude et de bonheur professionnel pour vous d'ici la fin de l'année. Donc, c'est beau. Je vois pas, je vais pas tirer un complément de tarot. Je pense que pour les personnes qui auront choisi ce choix sauront de quoi je parle. En tout cas, votre voie professionnelle vous mène au bonheur. Ça, c'est sans aucun doute, il est annoncé et c'est voilà pour la fin de l'année. Allez, on va aller voir avec le relationnel, le sentimental. Au choix 3. On a un roi d'épée. Est-ce que vous les voyez encore? Et sinon, vous les voyez plus ici. Je vais les mettre là du coup. On a un 3 de coupe. Une situation d'attente au niveau sentimental avec quelqu'un qui ne communique pas forcément. Et on a le fait d'apprendre. Avec le page d'épée, il y a une compréhension par rapport à cette attente et cette non-communication. Vous allez comprendre quelque chose. Voilà. On a les célébrations en d'autres decks avec le 3 de coupe. Donc à venir, mais pas pour la fin de l'année. Il y a une... Enfin, si, en même temps pour la fin de l'année, en même temps qui ne fête pas voilà, les fêtes de fin d'année. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. On nous annonce des fêtes et des célébrations. Pour la fin de l'année, on parle de... Enfin, il y a une attente ici de laquelle, il y a une non-communication, de laquelle vous allez apprendre quelque chose. Je vais aller plus loin, du coup. On va aller voir avec le tarot de la magie sexuelle. On nous dit plus au niveau sentimental. Je vois beaucoup de simplicité chez vous. Pas de simplicité naïve, mais la vraie, celle de profiter des choses simples. Aussi par rapport au choix de votre pierre, le galet. Ce galet simple mais beau, en fait. C'est ça. Je sens que vous êtes comme ça. On a un 7 de denier ici. Ouais. Ça, c'est une certaine voilà, complétude quelque part. Ouais, ces deux personnes se sont endormies dans le fauteuil sur les restes d'un repas. Ouh. On a un chevalier de bâton. Donc quelqu'un qui a beaucoup de désir. Et le diable ici, qui peut représenter encore plus de désir. Donc, c'est le feu ici. Les énergies sont fortes et c'est marrant, à contrario.
d'eux qui maintenant ben, se sentent, voilà, ils ont mangé, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et maintenant ils se sont endormis tranquilles dans un peu, ouais, une sorte d'état, mais pas vraiment. C'est un peu aussi les rêves. C'est ce chevalier de bâton est très sensuel et le diable représente l'aspect charnel. Donc au niveau sentimental pour vous, je vais recouvrir le diable quand même. Donc j'aimerais bien savoir. Ah mais j'ai des cartes qui se sont retournées dans mon jeu complètement. On a le chevalier d'épée qui s'était retourné. Je l'avais pas vu. Non, il y a plus une énergie de contrainte ici. Il y a quelqu'un qui ne vous communique pas les choses, auxquelles vous attendez une communication. Ah, quelqu'un aussi avec beaucoup de désir. J'ai pas l'impression que ce soit la même personne ici. Vous vous sentez contraint. Contrainte aussi peut-être, contraint ou contrainte par trop de désir pour cette personne. Ou c'est cette personne. Non, 6 d'épée. 6 d'épée. Sentimentalement parlant, vous allez apprendre de cette situation qui n'était pas forcément facile parce que on voit une non-communication, on voit aussi le fait de rester un peu sur ses acquis, c'est-à-dire pas chercher trop à... Peut-être la personne en face de vous ne cherche pas trop à vous connaître vraiment ou vous apprécier. Il y a un très très grand désir, mais ce désir est aussi une contrainte. Donc voilà, ce que je vois d'ici, parce que j'ai pas été plus loin non plus, donc c'est depuis l'année, c'est dans 1 mois et demi, donc les énergies vont pas changer comme ça. Enfin, après, voyez si ça vous parle. Après, chacun voilà, interprète suivant son vécu et ce qui lui arrive. Ouais, il y a un 7 de bâton encore. Il y a une... Sentimentalement, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ouais, dans votre relation. Il y a quelqu'un déjà dont vous attendez des nouvelles et ça vient pas. Mais il y a aussi une personne, et j'ai pas l'impression que c'est la même, qui vous désire énormément, mais qui vous impose des contraintes et qui vous avez l'impression qu'elle est pas très très honnête avec vous. Waouh! Ah bah alors là, on a le battleur en dos de deck. Voilà, ça c'est, pour moi c'est une bonne carte parce que quelque part il vaut mieux tout déstabiliser parce que le battleur il y va sans réfléchir. Donc plus de réflexion ici. Bah, ça correspond assez avec ses énergies. Hein. Ouais. Donc ouais. Pour vous sentimentalement, il y a beaucoup je pense, de désir, mais c'est peut-être pas de la personne après laquelle vous espérez en fait. Il y a une personne ici, un roi d'épée ici qu'on attend. Je pense que cette personne, voilà, avec cette carte, peut voilà, vous donner des nouvelles ici là. Et je pense qu'il y a une autre personne qui a beaucoup, beaucoup de désir, mais qui ne vous dit pas tout, sentimentalement parlant. Et vous, voilà, je pense que avec l'énergie du fou, vous êtes capable de discerner et de balayer ce qui vous convient, pas, et de prendre ce qui vous convient. Donc, on va faire un peu de prédictif avec le normand, et puis on finira avec les conseils de Gaïa et de Jack. Je ferai 3. Alors, vos énergies.
les énergies en face. Et la prédiction, les conseils. En d'autres decks, on a les cigognes, des messages, des nouvelles qui arrivent. Peut-être un déménagement. Avec le fou en plus, quelque chose qui change. Vos énergies. On a la lettre. Besoin de correspondre. On a l'enfant. Et on a la chance. Joli. Déjà, vous avez la chance. Alors, il y a peut-être chez vous, vous correspondez peut-être avec un de vos enfants qui n'est pas près de vous en ce moment. Il y a cette... ou c'est cet enfant qui communique avec vous, possible. Il y a en tout cas une énergie jeune avec vous. Et on nous parle de grandes chances par rapport à cet enfant et aussi à cette communication. Voilà, ça ce sont vos énergies. On va nous parler des énergies contraires, enfin les opposés. On a le pont. On a le renard. Waouh, ouais. Et on a le masque et l'illusion. Il y a vraiment quelque chose dans les énergies opposées. Il y a quelqu'un qui porte un masque avec vous, qui ne vous dit pas tout. Et peut-être qui essaye de vous faire changer. Ouais. Qui essaye de vous faire changer. Qui essaye de vous modeler. De vous manipuler. J'ai vu cette espèce aussi ça dans votre tirage sentimental. Avec cette femme contrainte par les cheveux quand même. Même, voilà, il y a beaucoup de désirs, mais... et puis cette personne qui ne dit pas tout. Son énergie est celle de la ruse et aussi de la duplicité. Elle essaye de vous amener quelque part. Ça fait partie des énergies inverses à vous, enfin opposées. Mais voilà, je pense que vous avez assez d'intuition et de spirit, enfin d'intuition pour le voir. Donc ici, on a la bague dans la prédiction et tout ça. Donc il y a l'alliance. On a la boussole avec la direction. Voilà, et le temps. Il y a une union qui arrive, mais pas tout de suite ici. Il y a un changement de cap qui s'opère, qui doit s'opérer, qui va prendre du temps. On en parle quand même d'union et ouais, de construction, d'alliance. Ça peut être aussi une alliance amicale, professionnelle, relationnelle, pas forcément sentimentale. Une direction à prendre qui va mettre un peu de temps. Ouais. Voilà, pour le Lenormand prédictif, on va aller chercher les conseils de Gaïa pour vous choix 3. On a la perception derrière le voile de l'illusion. Regardez cette femme, son troisième œil est ouvert. Ouais. Vous passez à travers l'illusion. Je pense que chez vous, c'est plus sentimental. Ouais, professionnellement, c'est vraiment très beau. Votre tirage est vraiment limpide. Le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Vous êtes au cœur de ce voyage-là. Et on nous parle
d'écouter vos rêves avec la révélation, la perspicacité et la découverte qui revient encore. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Je pense que cette nouveauté va entraîner la fin d'un schéma de pensée peut-être qui vous bloquait, qui vous contraignait, enfin, et surtout les énergies de ces personnes-là qui sont pas très honnêtes. Voilà, ça signe un peu la fin de ça, le fait que vous voyez clair. Donc ça c'est clair. On parle de déesse du clair de lune en d'autres decks. Émotions refoulées, guérison et reflet. Ouais, on a encore cette notion de reflet, mais on nous parle notamment de guérison. Ici, on est encore, moi je pense sentimentalement plus pour vous sur la fin d'un cycle. Vous avez quand même avec vous, je ne sais pas si c'est votre enfant ou ça peut être un enfant tout simplement dans votre vie, qui veut vous apporter beaucoup de bonheur, voilà, et beaucoup de chance. Voilà, de toute façon, on apprend de tout, hein. Et bien sûr, on a des choses à apprendre aux enfants, mais les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Donc, ça va être vraiment enrichissant au niveau de cette relation. Au niveau voilà, des gens autour de vous, et moi je vois plusieurs, comme si vous attendiez une personne et qu'en fait il y avait une autre personne qui avait, voilà, cette personne qui a beaucoup de désirs et qui n'est pas très très honnête. Il y a ce lever du voile au niveau de ça. Et voilà. Allez, on termine avec Jack. Pour vous, choix 3, fin d'année 2022. C'est parti. On veut les conseils de Jack. S'il te plaît. J'ai dit choix 2, non, c'est choix 3. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle vous représente, même si vous êtes un homme, hein, je trouve que ça représente très bien. Ça vous représente bien. C'est de Jack pour mon choix 3. On reconnaît votre potentiel, avancez de vos projets, agréable moment passé en groupe. Hein, on est encore dans le professionnel, on reconnaît votre potentiel, avancez de vos projets. Alors, vraiment magnifique, hein, votre tirage vos professionnels. Donc, vous allez vraiment passer des grands moments et des bons moments, je veux dire, et du bonheur. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez privilégié de pouvoir être heureux dans son travail. On a le voyage et le déplacement, décision égoïste, ne vous laissez pas influencer. On ne parle pas de vous, on parle d'un voyage et d'un déplacement, et de surtout ne pas vous laisser influencer. Voilà. Comme cette personne, je vous disais tout à l'heure, qui essaye de vous faire traverser un pont ici, ou vous emmener dans une direction. Contraint. Ben non. Restez sur vos positions, sur vos ressentis, ce que vous savez. Et voilà, ne vous laissez pas influencer. Voilà, une carte qui s'est retournée. Et on nous parle de solitude temporaire, vous faites une pause, et de méditation. Ouais, ça correspond très bien avec cette carte de la prière ici.
Je pense que tout ça, là, et cette contrainte, ce trop plein au niveau désir, etc., hein, de ce côté-là, pour vous, ça va vous mettre en pause. Vous avez besoin, un moment, de vous retrouver seul. Donc, on en parle de solitude temporaire, mais voilà. Et, et de méditation, c'est pour le mieux. Vous avez peut-être besoin, au niveau sentimental et relationnel, de vous éloigner de certaines énergies pour l'instant. Mais en niveau voilà, professionnel, c'est vraiment d'ici la fin de l'année une belle complétude qui arrive. On nous parle de vous sortez d'un piège, hein, quand même, défi majeur hein, et initiation spiritualité. Pareil, correspond très bien à votre début de tirage ici. On paraît que vous, enfin, vous d'ici la fin de l'année, vous êtes en pleine ascension, en plein boom spirituel, et je pense que après, justement, c'est ce qui fait que vous allez vous retrouver peut-être momentanément seul au niveau enfin, sentimental, hein, parce que professionnel, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vois, au contraire. Mais voilà, c'est que pour du bien ici, hein, et voilà, de rester concentré sur sa spiritualité et sa foi et ce qu'on est aussi. C'est le conseil des guides pour vous et voilà, très belle ascension, magnifique élévation et un bonheur au niveau des réalisations qui est vraiment important, quoi. Voilà, chouette froid. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, un petit j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.